Bonjour. 1,37 milliard de dollars. C'est le chiffre donné par le gouverneur de la Banque d'Algérie concernant les exportations. C'est un chiffre qui est pratiquement le 1 sur 10, le dixième de ce que possède l'homme le plus riche d'Afrique. Face à une facture des importations de 49 milliards de dollars, dont 11,2 milliards uniquement pour les services, 6 milliards pour les importations de véhicules. Face à ça, l'Algérie a décidé d'une vision nationale globale pour mettre en place les dispositifs pour les exportations et les encourager. Dernièrement, le Premier ministre nous a déclaré que dans le domaine des agricultures, l'Algérie a un petit peu enregistré 60 millions de dollars, à savoir 40% d'augmentation par rapport à l'année précédente, l'année 2016. Ce volet d'exportation a fait que les ministres ou les pouvoirs publics décident d'un plan, d'une stratégie à mettre en place et d'encourager justement les entreprises qui opèrent dans le secteur des exportations. Avec nous, M. Aouchiche Hafid, le directeur d'exploitation de Lafarge, une entreprise qui justement fait de son année 2019 une guerre pour les exportations. Monsieur Hafid, bonjour. Bonjour. Alors, depuis l'installation de Lafarge en Algérie, quelle a été l'évolution de cette entreprise? Très bien. Avant toute chose, donc, je vous remercie pour l'invitation. Je vous en prie. Aussi, je profite de cette occasion pour présenter mes meilleurs vœux de Nouvel An à tous les Algériens, Gassem Gaz à tous. Lafarge Algérie est arrivée, bien qu'elle avait existé déjà avant l'indépendance. Elle est revenue en Algérie en 2008 en rachetant les actifs d'un grand cimentier qui est Orascom. Donc aujourd'hui, nous avons... Un processus qui a été qualifié par le président de la République à l'époque de trahison. C'est un processus économique qui est fait dans toute la légalité. Aujourd'hui, nous avons une forte empreinte industrielle et commerciale dans le pays, avec 2 grandes usines de production qui totalisent 8 millions de tonnes de ciment, des centrales à béton implantées sur le territoire national, une entreprise de fabrication d'emballage de sacs de ciment basée à Borj, une filiale dont l'activité est purement la logistique, un partenariat public-privé via donc, la cimenterie de Meftah et l'entreprise Kolpa, un partenariat privé-privé pour la cimenterie de Biskra et l'unité de fabrication de mortiers qui est basée à Meftah. Donc l'empreinte industrielle et commerciale est vraiment forte. J'oublie de parler du premier centre, du premier laboratoire dédié aux matériaux de construction, le premier laboratoire en Afrique, qui est basé à Ruiba. D'accord. Voilà. Donc, notre progression, elle est là. Le développement de Lafarge Holcim Algérie, donc on le voit, il est manifesté un peu sur tout ce que nous faisons sur le territoire national, avec un investissement qui dépasse les 600 millions d'euros. Nous comptons un effectif de plus de 5500 employés. Voilà un peu ce que représente Lafarge Holcim Algérie. Avant, M. Hafid, avant d'entamer le thème des exportations, est-ce que actuellement, suite à la baisse du prix du pétrole, est-ce qu'il y a un retournement de marché
Est-ce que Lafarge continue à faire de très belles années en matière de business? Est-ce que le marché privé, je veux dire le marché privé, est toujours porteur? Alors comment pouvez-vous répondre à ces petites questions? Je pense que nous vivons dans, du moins notre analyse fait ressortir que nous vivons deux phénomènes, je veux dire, parallèles depuis la fin 2016, début 2017. D'une part, il y a donc une baisse de la demande des matériaux de construction d'une manière générale, donc, et du ciment en particulier sur le marché national, qui est due un peu aux freins qu'ont connus certains marchés publics, certains marchés, toute l'infrastructure. Donc ce frein qu'a connu un peu le marché. D'autre part, et c'est ça l'élément le plus important, c'est que le pays, l'industrie du ciment a connu une forte croissance. Donc la capacité passe carrément, donc on passe au bout de 2 ans d'un marché je veux dire, d'importation, je veux dire, d'indisponibilité de ciment à un marché de surproduction. Donc il y a un fort investissement industriel dans le ciment. Donc comme toute entreprise qui regarde de près ses objectifs et son avenir, donc nous avons défini nos priorités justement pour faire face à ce bouleversement, à ce retournement de marché que l'Algérie a connu. Pour vous donner quelques chiffres, nous estimons qu'en 2020, la production nationale va atteindre les 43 millions de tonnes de ciment. Et que la demande... Est-ce que le marché national local absorbe toute cette quantité? Non, c'est justement là où le problème est posé. C'est que le marché, nous l'estimons autour de 25-26 millions de tonnes en 2020. Donc il y a quasiment un excédent, une surcapacité de plus de 18 millions de tonnes. Rajoute à cela toutes les boîtes concurrentes qui se sont installées. Exactement, c'est ce que j'appelle une surcapacité. Il y a 13 millions de tonnes, c'est des projets qui sont déjà en cours, qui sont réceptionnés peut-être dans moins d'une année. Donc le fait d'exporter est une nécessité absolue pour éviter la dégradation un peu du tissu de l'industrie du ciment et l'arrêt de certaines entreprises. Sans exportation, notre analyse à nous, c'est que sans exportation, l'outil industriel algérien va tourner autour de 60% de sa capacité. Donc c'est dans ce sens où nous faisons, Lafarge Holcim Algérie, fait de l'exportation une de ses priorités. Et nous nous inscrivons dans la dynamique lancée par les pouvoirs publics ces dernières années pour exporter une bonne partie de notre production. Lafarge est présente dans pratiquement 90 pays. Donc, est-ce que ce réseau-là ne freine pas un petit peu l'exportation de Lafarge? Parce que à 90 pays, donc 90 entités de Lafarge, est-ce qu'on trouve où exporter, justement? C'est plutôt un avantage, je dirais, pour nous, parce que ce réseau mondial nous permet justement de trouver facilement des débouchés à nos produits sur le marché international, d'une part. Et d'autre part, le groupe dispose d'une filiale qui est assez forte dans le domaine du trade, c'est Lafarge Holcim Trade, qui est basée donc en Suisse, qui aujourd'hui contrôle plus de 50% des flux exportés de ciment et de clinker sur la Méditerranée et la côte ouest africaine. Très bien. Donc c'est un levier fort que nous utilisons. C'est pour cela d'ailleurs que l'année 2018, nous avons exporté presque 400 000 tonnes. Et nous comptons exporter cette année 2 millions de tonnes en 2019, 1 million de tonnes de ciment et de clinker, et en 2020, 2 millions de tonnes. Donc nous sommes sur un programme régulier d'exportation soutenu par notre filiale donc, Trade qui est à Zurich. Les pouvoirs publics algériens, ils se sont réveillés d'un coup en disant que ce n'est pas normal que nos voisins tunisiens ou marocains, même les pays du Sahel, sont en train de prendre leur marché dans le commerce international.
Et nous, avec toute la grandeur de notre pays, on arrive à peine à faire quelques broutilles de dollars, ou quelques poussières de dollars, quelques paniers de dollars, comme dirait l'autre. Mais pour exporter, il faut une stratégie, il faut un plan. Exact. D'ailleurs, les pouvoirs publics, encore une fois, réfléchissent à une stratégie, à un plan d'exportation. On ne sait pas de quel genre de plan il s'agit, mais comment le voyez-vous, vous qui êtes justement dans le milieu, dans le circuit des exportations? Je pense que la dynamique, elle est lancée par les pouvoirs publics. C'est ce qui nous a encouragé nous-mêmes à définir notre vision et notre stratégie sur l'export sur le moyen et le long terme. Il y a des initiatives qui sont lancées par les pouvoirs publics, notamment par le ministère du Commerce, via des rencontres qui ont été organisées ici à Alger, en regroupant des industriels, des exportateurs, pour écouter leurs doléances, voir quels sont les moyens à mettre en place. Donc, je pense que de cela, le ministère du Commerce avait parlé d'une stratégie nationale à l'exportation qui va voir le jour dans les prochaines semaines. Donc, nous prenons cela comme étant je veux dire, un point très favorable pour nous qui va nous conforter dans la vision, dans la stratégie que nous avons lancée. Pour parler de ce que fait la phase Holcim Algérie, nous avons regardé quels sont les ports qui peuvent être très attractifs pour nous, compte tenu de la distance par rapport à nos usines, compte tenu des facilités qu'offrent les ports. Vous ne pouvez pas traiter le même type de navire sur tous les ports, tenant compte du tirant d'eau, tenant compte de la congestion des ports, tenant compte de plusieurs éléments opérationnels. C'est ce qui nous a permis de définir notre stratégie, ce qui nous a permis de dire, OK, nous nous réservons pour exporter le clinker via les ports de l'Est algérien et le ciment blanc et le ciment gris à partir des ports de l'Ouest algérien. Donc, nous avons travaillé sur cette stratégie que nous avons présentée à nos partenaires portuaires, aux institutions, etc., et même aux administrations centrales. Il est vrai qu'aujourd'hui, la dynamique qui est lancée par les pouvoirs publics soutient beaucoup d'efforts de certaines des entreprises exportatrices. Nous avons des produits lesquels nous avons, je veux dire, qui sont de très bonne qualité. Nous devrions maîtriser les coûts logistiques, c'est un peu le point le plus faible, j'allais dire, et nous devrions adapter les moyens de traitement de ces marchandises à l'export. Il ne faut pas oublier que l'Algérie a été, depuis de longues années, un pays importateur de nature. Oui, mais franchement, le ministre du Commerce a un petit peu énuméré ce plan, il a contourné, bon, il dit que le transport, l'exportation doit obéir à 3 critères principaux, à savoir le prix, le timing et la qualité. Oui. Sauf que je pense que est-ce que vous pensez, vous, que ces critères sont jouables ici avec nos ports, parce que le port de Djenjen n'est pas comme le port d'Arzew. Oui. Est-ce qu'il y a des choses à faire là-dedans? Est-ce qu'il y a des propositions à faire au ministre pour que ces critères soient réalisables? Exactement. Donc, nous avons eu l'occasion de les présenter à M. le ministre du Commerce. Il est clair qu'au-delà, donc les 3 critères dont parlent les pouvoirs publics, c'est la clé pour être dans la cour sur la cour internationale, j'allais dire, oui, pour être compétitif. Pour ce qui est du marché du ciment et du clinker, vous savez que c'est un marché qui est animé, je parle du marché international, qui est animé par de très grands acteurs, qui ont de très longues années d'expérience, qui traitent des volumes qui sont très importants. Nous commençons à peine, mais eux, ils traitent déjà des volumes qui sont très importants.
Ils ont des moyens spécialisés, adaptés à ces opérations d'exportation. Et surtout, ils ont des coûts logistiques, notamment de transport, qui sont très favorables parce que le gros des usines sont implantées quasiment près des ports, ce qui n'est pas le cas de nos cimenteries. Ouais. Donc, si on veut réellement nous imposer sur le marché international, et nous avons les atouts pour y faire, il faut justement adapter les moyens de traitement de nos marchandises sur les ports, des marchandises destinées à l'export sur les ports, pour ce qui est par exemple de notre part. Pour exporter du clinker, vous ne pouvez pas le faire d'une manière artisanale avec une grue. Il faudrait avoir ce qu'on appelle communément un shiploader, donc un chargeur de navire qui est automatique, qui évite des problèmes de poussière. Et c'est à moindre coût. Vous pouvez atteindre des cadences de chargement très élevées, de 15 000 à 18 000 tonnes jour, ce qui veut dire qu'un navire de 35 000 à 40 000 tonnes, vous le traitez au bout de 3 jours. Ça a un impact positif sur le coût, sur le prix de vente, ça a un impact sur les frais d'immobilisation du navire, etc. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, adapter les moyens logistiques de chargement. Aujourd'hui, quand on regarde la structure des coûts des produits exportés, la part de la logistique est très élevée. Le coût du transport coûte très cher. Le coût de transit des marchandises via les ports coûte très cher. Ce sont ces éléments-là qu'il faut qu'on traite. Un autre élément que j'ai eu l'occasion de partager avec Monsieur le ministre, c'est qu'aujourd'hui, on ne traite pas différemment le flux import du flux export. Il faudrait qu'on accorde toute la priorité qu'il faut au flux export. Si vous avez un navire que vous deviez charger en 3 jours, il ne faudrait pas qu'il passe 5-6 jours en rade. Il y a pire que ça, M. Hafid. Il y a les navires, les conteneurs qui arrivent pleins, qui repartent vides. Vous avez cette optimisation à faire aussi. Et là, c'est un peu, c'est vraiment challenger les gros transporteurs, les gros liners, gros transporteurs maritimes. Est-ce qu'il y a une logistique, un management des ports à mettre vraiment en place? Il y a, de notre point de vue, le facteur clé dans tout cela, c'est le facteur humain. Il y a de la formation à dispenser à nos agents, à tous les niveaux. Donc il n'y a pas de savoir-faire? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de savoir-faire. Il y a un savoir-faire, la logistique, si vous voulez, c'est le bon sens paysan, comme disait mon mentor. C'est vraiment essayer d'atteindre votre objectif au moindre coût avec une qualité optimale. Donc, c'est un métier où on se remet en cause d'une manière perpétuelle. C'est un métier où l'anticipation est un facteur clé. Donc, c'est ces choses-là qu'il faudrait qu'on apporte à tous nos collaborateurs. Donc, il y a ce volet de gestion des ports à mettre en place aussi. Il y a, pour me résumer, il y a à adapter les moyens logistiques pour les flux export au niveau des ports. Il y a à travailler sur la chaîne logistique, donc de l'usine vers le port pour l'améliorer, notamment le transport. Et tout cela, en plus de cela, il y a à former nos collaborateurs donc, sur ce métier d'export, sachant qu'on a été depuis des années un pays importateur de nature, j'allais dire. D'accord. Ouais. Monsieur Hafid, la Farge, c'est aussi des solutions innovantes. Exact. Il y a les produits Ardia 600, il y a les produits BRC. De quoi s'agit-il? J'avais parlé de notre centre de laboratoire. Notre centre laboratoire qui est à Ruiba. L'une des forces de la Farge aussi Algérie, c'est qu'on est toujours dans l'innovation. On cherche des solutions justement pour répondre aux besoins de notre clientèle. Nous mettons le client comme priorité des priorités. Donc, il y a donc parmi les priorités que nous inscrivons pour les 2 années à venir, donc on a parlé de l'export, on a parlé des solutions, vous venez de parler de la solution route, donc c'est un savoir-faire que nous mettons
pour les opérateurs donc, qui réalisent des routes, qui vous permet donc soit de recycler un tronçon de route, soit de traiter un nouveau tronçon avec des solutions plus rapides. C'est moins coûteux, c'est plus rapide, donc c'est tout bénéf pour tout le monde. Nous travaillons sur un autre axe qui est le recyclage, la valorisation des déchets. Donc nous sommes en cours d'investissement pour l'usine de gaz pour le traitement des déchets pétroliers. Donc il y a un sujet qui va aboutir, Inch'Allah, très incessamment. Aussi un peu nos grandes priorités, en plus de ce que je disais, faciliter la vie à nos clients en leur permettant de passer commande via un portail web, en leur permettant de procéder à des paiements de leurs marchandises à distance, en leur permettant d'accuser réception de la marchandise via une application mobile, etc. Donc nous voulons simplifier aussi la vie de notre clientèle. Monsieur Hafid, avant de terminer, j'ai bien envie de vous poser une question peut-être que politiquement incorrecte. Je tâcherai de répondre si elle est à ma portée. Je crois que l'année dernière, on a essayé de déstabiliser Lafarge par un papier qui est paru sur un site internet disant qu'il y a une complicité avec le fisc de 200 millions de dinars. Et on n'a pas vu réagir Lafarge. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Vous êtes libre de répondre ou pas? Je pense que non, je ne pourrais pas répondre dans le détail du sujet parce que je pense qu'il y a des parties, des collègues au niveau de Lafarge Holcim qui sont en charge de ce sujet. Mais par contre, je ferai juste une remarque, c'est que ce n'est pas toute la presse qui se vale, ce n'est pas qu'à chaque fois que quelqu'un mette un article sur le journal et qu'on se mette, donc qu'on parte en guerre. Nous croyons fort dans les institutions du pays. Notre empreinte, comme je le disais, est très forte en Algérie. Donc voilà, Lafarge réagit quand il y a nécessité de réagir. Et encore une fois, là, notre confiance dans les institutions de l'État, elles sont fortes et nous savons que les sujets sont traités comme il se doit. Il n'y a aucun maintenant libre aux journalistes de si les sujets ne sont pas fondés ou si les gens ne s'approchent pas de nous pour s'informer davantage. Là, on ne peut pas faire le policier auprès de tout le monde. Merci beaucoup, Hafid, d'avoir honoré notre invitation. Mesdames et messieurs, voilà une entreprise qui est vraiment à préserver, à encourager. C'est une entreprise qui fait un peu de la formation, qui fait un peu dans la paix sociale, qui fait un peu dans les ressources humaines et qui essaye de progresser dans notre pays. Je vous remercie encore une fois et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci à vous.